Pour sa deuxième édition, le marché de l'innovation et de la recherche s'est tenu les 2 et 3 mars 2023 à la salle Christian Latier du Palais de la Culture de Treichville. Après la cérémonie d'ouverture, marquant le début de ce rendez-vous en présence d'illustres invités, professeur Ake Sévérin, dans le cadre de la conférence inaugurale, a abordé la thématique de l'innovation et de la souveraineté alimentaire face aux crises des chaînes d'approvisionnement agricole nationales et mondiales. Les différents secteurs des innovations ne sont pas exploités. On a vu les maniocs, c'est vrai, mais est-ce que le processus, est-ce que le service, est-ce que les produits, on a tout épuisé au niveau des innovations auprès des entreprises. Messieurs Angaté Stéphane, directeur technique de l'Institut des technologies tropicales, Eddy Valère, cofondateur d'Edindia Industries, Ariel Quadio, chargé de projet Incubivoire, Edmond Kofi, responsable département technologie post-récolte et laboratoires centraux au CNRA, et Dr Zungrana Placide, enseignant-chercheur au Centre ivoirien de la recherche économique et sociale, ont animé le premier panel qui s'est orienté sur le thème suivant. Innovation dans l'entrepreneuriat agricole, quelles conditions pour un développement socio-économique durable? Madame Janine Kwasi, directrice de la planification, de la programmation et du financement du Méminader et modératrice de ce panel, a rappelé les différentes orientations exposées par les intervenants. Les jeunes sont prêts et ils demandent à être accompagnés. Pour cela, il faudrait qu'il y ait la volonté politique. Porté sur le thème des stratégies d'accompagnement institutionnel, réglementaire et financier dans le domaine agricole, le deuxième panel a également vu la participation d'experts du secteur de l'agriculture et de la finance. Il s'agit de M. Broussereau Herman, coordonnateur au Fonds compétitif pour l'innovation agricole durable du FIRCA, du Dr Hassan Despol, expert OIPI, du Dr Zungrana Placide et de Mme Maria Kim, spécialiste principale du secteur privé et représentante de la Banque mondiale. Après avoir mené et orienté les interventions, professeur Fatou Ouattara Soro, directrice de la valorisation et de l'innovation du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, a dans sa modération fait le résumé des échanges des experts panélistes. Il faut venir avec son innovation, voir, et je pense qu'ils sont en qualité d'orienter un peu quand l'innovation n'est pas en mesure d'être brevetée, vous dire qu'est-ce que vous devez faire pour qu'on puisse breveter cette innovation. Ils ont été nombreux à exposer au MIR 2. Des grandes écoles, des universités, des entreprises du secteur public et du secteur privé. Prudential Be Life, sponsor officiel, et Société Générale Côte d'Ivoire, partenaire de l'événement, n'ont pas manqué de partager leur satisfaction de soutenir l'innovation et la recherche en Côte d'Ivoire. Nous avons bien voulu sponsoriser cette deuxième édition du MIR pour pouvoir ouvrir nos portes aux chercheurs et aux innovateurs de Côte d'Ivoire et leur proposer en tant qu'entité nos produits qui pourraient leur permettre d'améliorer leur retraite et d'anticiper sur les événements de la vie. La Société Générale se tient à côté de ces entreprises-là et a décidé d'accompagner ces entreprises dans le cadre de ce salon pour en fait dire qu'on est à côté d'eux et s'ils ont besoin d'accompagnement pour l'innovation et pour la recherche, la Société Générale est là pour les accompagner. MIR 2 a par ailleurs été marqué par d'autres temps forts tels que la présentation de projets innovants et la remise des attestations de participation aux exposants. Monsieur Indri Kofi, président de la commission formation professionnelle et recherche de la CGECI, a prononcé le mot de remerciement à l'endroit de tous les participants pour leur confiance et leur présence. Félicitations à tous ceux qui ont consacré une partie de leur temps si précieux au MIR 2. MIR 2 est terminé, vive MIR 3. Je vous remercie. C'est autour d'un cocktail de clôture que la deuxième édition du marché de l'innovation et de la recherche a officiellement pris fin, permettant aux réflexions de se projeter d'ores et déjà vers l'édition prochaine.